Je pense que mon déclic s'est vraiment fait au long terme. J'ai eu la chance donc de vivre 5 ans au Vietnam. Et là, déjà, j'étais dans une école internationale où on parlait beaucoup de cette crise climatique. Ensuite, on parlait de ça en ayant des exemples concrets parce qu'au Vietnam, il y a les typhons qui étaient de plus en plus forts. Il y avait l'eau du Mekong, qui est ce grand fleuve qui traverse le Vietnam, qui augmentait. L'eau augmentait, du coup, on remarquait une première migration climatique des Vietnamiens qui migraient vers les grandes villes parce qu'ils pouvaient plus vivre au bord du Mekong. Et par exemple, ma mère qui est psychologue, elle a une fois été envoyée à un endroit où il y a eu un typhon encore plus fort que d'habitude, où les gens en fait étaient psychologiquement déstabilisés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ce genre de choses. Mais à ce moment-là, j'avais encore l'idée de me dire, ok, il y a peut-être cette crise climatique, ce changement climatique, mais moi, je vais en tout cas l'étudier, je vais continuer à rester à l'école parce que les adultes gèrent la situation. Et c'est quand je suis rentrée en Belgique, vivre ici, que fin 2018, j'ai entendu parler de Greta Thunberg qui a commencé en tout cas elle-même à se mobiliser. Et puis par exemple Rise for Climate ici qui lançait les marches le dimanche en Belgique. Quand on voit qu'il y avait eu plus de 75 000 personnes dans les rues le 2 décembre 2018, mais que 2 jours après, la Belgique était le seul pays à la COP24 avec la Tchèque République à ne pas signer un accord plus ambitieux, là c'est vraiment quelque chose qui, je pense, a touché énormément de personnes. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ok, on doit aller plus loin en fait de ces marches le dimanche. On doit pouvoir peut-être utiliser la désobéissance civile pour justement avoir un impact. Et en tant que jeune, ce qui est encore plus important, c'est qu'on n'avait pas le droit de vote. Et c'était l'année des votes au niveau européen, mais aussi au niveau fédéral en Belgique. Et du coup, c'était vraiment notre manière de pouvoir avoir une voix et s'exprimer. Greta Thunberg m'a vraiment lancée dans cette initiative, et le fait qu'elle soit déterminée, ça donne envie d'être déterminé aussi. Et puis le fait d'être entouré d'experts qui t'expliquent tous les jours la situation, qui t'expliquent en détail en fait le rapport du GIEC, qu'est-ce qui se passe en fait sur cette planète, qu'est-ce que c'est en fait cette crise climatique, le fait de s'informer chaque jour, là ça te donne envie de t'engager. Les ressources de notre planète sont limitées. Et donc on va devoir nous aussi se limiter. Non se priver de liberté, mais le fait que la planète est limitée, donc on doit se limiter. Moi, ça me paraît égal et ça paraît logique. Il faut arrêter de se dire que aller tous les week-ends à Milan pour faire notre shopping, c'est un confort. Non, ça c'est se mentir à soi-même. Se dire qu'on peut traverser en avion l'Europe pour moins de 20 €, c'est un mensonge. Un mensonge du politique, un mensonge du fait qu'on ne paye pas la destruction de notre environnement. Il faut arrêter de mentir aux citoyens. De lui dire que tout est moins cher. Non, c'est faux. De dire qu'on peut acheter un bout de viande pour moins de 3 €, c'est faux. C'est un mensonge, encore une fois. Donc je pense que tout ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir changer si on veut vraiment avancer et si on veut vraiment passer dans cette transition et dans une autre société. Et donc on doit pouvoir arrêter, par exemple, des accords européens qui feraient venir des tonnes et des tonnes de viande d'Amérique latine. Ça, c'est quelque chose que j'arrêterais directement. Parce que ça n'a aucun sens. Beaucoup parlent de notre futur, mais c'est pas seulement notre futur, c'est aussi le présent de beaucoup de personnes. Et ça, je l'ai remarqué non seulement en vivant au Vietnam, mais aussi quand j'ai été dans la forêt amazonienne fin 2019, et que j'ai remarqué que pour beaucoup, c'est un enjeu aujourd'hui. Et c'est leur combat d'aujourd'hui parce qu'ils sont face à ces conséquences. Toute action qu'on fait ici aujourd'hui a une influence aussi sur le reste du monde et sur notre environnement. Et donc moi, je suis persuadée qu'il y a des choses qui doivent être interdites, non pas parce que c'est priver les citoyens d'une liberté, mais c'est pouvoir offrir la liberté de vivre en fait. Le fait qu'il y ait cette crise climatique amène encore plus d'injustice sociale.
Donc, il y a vraiment un changement à faire et c'est là aussi qu'on remarque qu'on doit s'unir entre différentes thématiques. Donc, il y a l'urgence climatique, mais qui est tout à fait liée avec tout ce qui est combats sociaux, tout à fait lié avec tout ce qui est combat de la femme, des droits des femmes, bien sûr, parce qu'en fait, les femmes sont les premières qui seront touchées par cette urgence climatique, qui sont déjà touchées aujourd'hui. Donc, il faut pouvoir tous s'unir, changer son idéologie et c'est possible parce que moi, je sais qu'il y a 1 an et demi, avant que je devienne activiste, j'étais fan de viande, j'étais complètement dans cette idée que j'avais le rêve d'Hollywood, etc. Et pourtant, aujourd'hui, ça, c'est plus du tout mon rêve. Je suis devenue végétarienne, je ne rêve plus de ce rêve américain, comme on l'appelle. Et aujourd'hui, j'ai tout à fait un autre rêve et ça a changé en fait assez rapidement. Et le seul truc qui a changé dans ma vie, c'est ma conscientisation. Le citoyen a un pouvoir et donc il doit pouvoir l'utiliser. La pression citoyenne est vraiment indispensable et c'est pour ça que je continue à la faire. Mais c'est pas le seul levier. Parce que je suis persuadée qu'il faut aller à l'intérieur, au plus proche de là où les décisions sont prises pour mettre la pression et dire on est là, on vous regarde. Ça, c'est mauvais, vous ne pouvez pas accepter ce genre d'accord. C'est plutôt là-dessus qu'on doit se concentrer. Il faut vraiment pouvoir passer par les institutions, par l'éducation, par les compagnies. Il faut rentrer dans tout ça, je suis persuadée, pour pouvoir le démolir aussi de l'intérieur et pouvoir changer en tout cas. Tous ceux qui sont activistes doivent pouvoir jouer sur tous les plans d'attaque. Donc ça veut dire qu'on doit être partout. Par exemple, si quelqu'un est intéressé par la politique, il peut se lancer en politique avec ses idées. Si quelqu'un est intéressé d'aller dans les écoles, il doit aller dans les écoles avec ses idées. Et je pense qu'on doit pouvoir partager le message en maximum. Je pense qu'il y a de plus en plus d'initiatives citoyennes et ça, c'est incroyable. Il faut les soutenir à 100%. Aussi, si on est activiste, ça veut dire qu'on est optimiste. Donc, on sait que c'est possible de changer. Donc, il faut vraiment offrir cette solution aux citoyens. Parce que ce serait une manière de montrer aux citoyens pas seulement les désastres, mais aussi les solutions.